Ce module décrit les ressources nécessaires à la conception d'un outil d'aide à la décision. Le développement de cette formation a été financé par la composante Recherche sur les systèmes de santé et services sociaux, l'application des connaissances et la mise en œuvre de l'unité de soutien SRAP du Québec. L'agence subventionnaire, les auteurs et leurs organisations affiliées n'ont pas d'intérêt en jeu dans les pratiques adoptées par les apprenants et apprenantes pour choisir ou concevoir des outils d'aide à la décision suite à cette formation. À la fin de ce module, vous serez en mesure d'estimer le coût des étapes principales pour concevoir un outil d'aide à la décision. Vous serez également en mesure d'énumérer certains des facteurs qui influencent le temps de conception d'un outil d'aide à la décision. Comme nous l'avons vu précédemment, la conception d'un outil d'aide à la décision se déroule en plusieurs étapes, allant de la constitution de l'équipe à la mise à jour de l'outil. Chaque étape implique des délais et des ressources humaines, matérielles et financières. Nous présenterons dans ce module uniquement les ressources requises pour les étapes de conception identifiées en rouge, soit chercher l'information, extraire et synthétiser l'information et concevoir le prototype. Lorsqu'on choisit d'utiliser une revue systématique de la littérature pour identifier le contenu à ajouter à l'outil, on doit prévoir un délai assez long, allant de 6 mois à 2 ans, et un budget relativement élevé, soit autour de 100 000 $. Ce type d'approche comporte des avantages tels que l'utilisation d'une méthodologie reconnue, des données issues de l'ensemble des publications scientifiques, recueillies au moyen d'une méthodologie clairement définie et rigoureuse. La revue accélérée est une autre approche qui est souvent utilisée pour identifier le contenu des outils puisqu'elle requiert moins de temps et elle est moins coûteuse. Celle-ci consiste à omettre certaines composantes de la revue systématique pour produire des informations plus rapidement. Par contre, la revue accélérée est moins rigoureuse que la revue systématique. Les caractéristiques de cette méthode sont décrites plus en détail dans le module 2E. Nous décrirons maintenant les ressources requises pour réaliser une revue accélérée. Ce tableau décrit le temps moyen pour réaliser les différentes étapes de la revue accélérée lors de la conception de 5 différents outils d'aide à la décision. Ces données sont décrites en détail dans une publication scientifique citée à la fin du module. Les étapes couvrent la recherche d'informations, la sélection des études incluses, l'extraction, l'évaluation de la qualité, l'analyse et la transformation des données, la rédaction du contenu et l'intégration des commentaires des experts et expertes. En moyenne, le temps requis est de 19 semaines avec une variabilité de plus ou moins 10 semaines pour réaliser ces étapes de la revue accélérée. Notez ici que pour ces calculs, une semaine de travail comporte 5 jours à raison de 7 heures par jour. La variabilité dans le temps requis pour réaliser la revue accélérée est attribuable à plusieurs facteurs. On voit ici les caractéristiques de 5 différents outils d'aide à la décision et le temps requis pour réaliser la revue accélérée pour chacun. Les caractéristiques influençant le temps requis comprennent le nombre de références révisées, le nombre d'études incluses, le nombre d'options offertes, le nombre de résultats de santé pour chaque option et le nombre d'évaluations de la qualité des données probantes qui doivent être réalisées. On voit que le temps requis peut ainsi varier de 8 à 33 semaines selon le sujet et l'ampleur de la tâche. Ces délais variables entraîneront aussi des coûts variables, de 3 500 $ canadiens à 27 000 $ canadiens pour réaliser une revue accélérée afin de concevoir un seul outil d'aide à la décision. La conception requiert aussi des ressources matérielles, principalement un ordinateur équipé de plusieurs logiciels permettant le traitement de textes et de données et la gestion des références bibliographiques. On peut aussi considérer l'utilisation de logiciels pour faciliter la revue systématique comme Covidence et Distiller. De plus, des logiciels statistiques peuvent être nécessaires. À cet égard, Revman est un logiciel gratuit développé par la collaboration Cochrane qui permet de faire des méta-analyses. Finalement, il peut être utile d'avoir un logiciel de graphisme, même si l'on fait affaire avec un graphiste, pour effectuer des retouches rapides aux outils imprimés en fin de projet. Ce module est limité par le fait qu'il présente les données d'une seule étude ayant rapporté de manière détaillée les ressources requises comprenant le coût et le temps de conception des outils d'aide à la décision. À notre connaissance, il n'y a pas d'autres rapports publiés à ce sujet.